Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de jeter l'enfant avec l'eau du bain, voire couper l'enfant en deux. C'est un sujet assez touchant, un sujet assez sensible, parce que bien souvent, nous jetons l'enfant avec l'eau du bain, voire couper l'enfant en deux. Qu'est-ce que cela signifie réellement, jeter l'enfant avec l'eau du bain, voire couper l'enfant en deux, selon les civilisations, selon les situations? Ça signifie tout simplement que parfois, dans notre façon de parler, dans notre façon de faire, nous jetons l'enfant avec l'eau du bain. C'est-à-dire que nous faisons en sorte que les situations ou ce que nous disons fait en sorte que l'enfant soit jeté avec l'eau du bain. Et c'est vrai que cela a des conséquences assez dramatiques sur la vie des gens et des conséquences assez tragiques sur les familles, voire les couples, voire la personnalité, voire l'identité. Donc c'était un sujet assez sensible, c'était un sujet qui me tenait à cœur à partager également, et que bien souvent nous voyons autour de nous des personnes qui ont été jetées avec l'eau du bain. Dans l'histoire de Juge avec les deux prostituées, nous avons abordé la signification de couper l'enfant en deux, couper une situation en deux. Et c'est vrai que parfois, dans notre vie, inconsciemment ou indirectement, nous reproduisons ces actes, nous faisons en sorte que nos enfants ou nous-mêmes qui ont été victimes de ces actions enfin d'être jetés avec l'eau du bain, voire être coupés en deux. C'est-à-dire que notre personnalité, notre identité a été quelque part été brisée, et notre processus de croissance ou de maturité a été quelque part aussi brisé. Et que vraiment, le but ici, c'est de voir que parfois dans certaines situations, nos positions, notre manque, par exemple, de position fait en sorte que l'enfant ou la personne va se retrouver dans une situation où il est soit coupé en deux ou soit éjecté en dehors de son circuit familial ou en dehors de la situation, de la communauté auquel il dépend. Et c'est vrai que cela amène des tragédies de rejet, et cela amène parfois à des situations de violence ou de comportements assez violents vis-à-vis de la personne, vis-à-vis de notre attitude à réagir ou voire à faire certaines choses. Donc c'était un sujet qui me tenait à cœur, et parce que bien souvent où nous sommes dans une époque où nous sommes en dehors de nos familles, en dehors de nos traditions, en dehors de notre circuit habituel, et soit nous avons été envoyés par nos parents avec la faveur de nos parents, ou soit nous avons quelque part nous avons été éjectés, je dirais même du circuit familial, ou voire éjectés de la communauté auquel nous vivions. Et c'est vrai que parfois ça peut être fait d'une manière inconsciente, mais parfois ça peut être fait d'une manière dans le subconscient, avec notre parole, avec notre façon de faire, notre façon de dire, ou soit parfois ça peut être fait tout simplement avec des actes. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, donc la personne va développer un certain nombre de comportements agressifs ou autres, qui va faire en sorte que son développement, sa croissance, ou voire même sa capacité à réfléchir va être modifiée. Donc ici, je tenais vraiment à cœur de partager ce message. C'est un message que c'est vrai qui me tenait à cœur depuis pas mal d'années, que j'avais envie de partager. Et que parfois, nous devons être sensibles à la situation de la personne, et parfois nous-mêmes nous retenir de façon à ce que notre attitude, notre comportement ne puisse pas nuire au développement ou à la croissance de l'individu que nous sommes responsables, ou qui simplement autour de nous. Donc jeter l'enfant avec l'eau du bain, voire le couper en deux, ça signifie simplement que parfois, nous allons peut-être nous nourrir mal, ou simplement nous allons lui donner une mauvaise éducation, ou tout simplement lui pourrir la vie, ou simplement être pourri gâté. C'est comme comme nous avons vu avec l'histoire de Joseph. Joseph a été quelque part pourri gâteau. Heureusement que les péripéties ont fait en sorte que sa mentalité puisse changer de façon à ce qu'il puisse atteindre son. Donc c'est vrai qu'on va voir que dans cette situation où la personne est victime, il va
comment dire, avoir des comportements déviants quelque part et parfois il va aussi avoir un problème de relation avec lui-même, avec les autres, avec ce qui l'entoure. Donc couper l'enfant en deux, c'est une tragédie, c'est vrai, et c'est une métaphore aussi, c'est une façon de dire que parfois, ce que nous disons ou ce que nous faisons avec notre enfant ou la personne qui est avec nous ou qui est autour de nous ou qui est sous notre responsabilité fait que nous le jetons en dehors de cette communauté auquel nous vivons, ou voire de cette comment dire, circuit familial où il dépend, ou simplement ou de traditions ou de valeurs qui vont aider au développement de l'enfant ou de la personne tout simplement, et qui va permettre à une meilleure comment dire, une identité, voire une personnalité affermie, mature et responsable. Et c'est vrai que voilà, c'est vrai que ce sujet sensible qui est de jeter l'enfant avec l'eau du bain, voire le couper en deux, c'est un sujet que nous abordons très peu et que nous ne mettons pas attention, et que parfois cela induit à l'erreur, et cela parfois donne des attitudes, des comportements vis-à-vis de ceux qui nous entourent, qui peuvent être tragiques et qui peuvent avoir des répercussions parfois sur notre vie d'une manière indirecte, parce que nous côtoyons quelque part ces personnes qui ont été jetées avec l'eau du bain, qui ont été coupées en deux dans leur mentalité, dans leur façon de penser, dans leur attitude, dans leur façon de faire, et que ces personnes sont quelque part autour de nous, et que nous pouvons être quelque part victimes aussi de leur attitude, parce que ça se fait dans le subconscient. Et lorsque nous sommes en contact avec ces individus, eh bien, nous pouvons être nous-mêmes aussi victimes, ou voir, comment dire, avoir des déceptions, et parfois pouvoir être dirigés par des personnes qui ont été quelque part victimes de cette attitude, de ce comportement-là, et qui ne sont pas passées par des situations comme par Joseph, pour Joseph, c'est-à-dire une situation où ce comportement comment dire, enfantile a été brisé pour permettre une maturité, et ces personnes peuvent aussi être des dirigeants de notre vie, et pourquoi pas être dans notre couple, pourquoi pas être aussi des personnes que nous-mêmes nous avons jetées avec l'eau du bain. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté notre atelier Raconte-moi une histoire, et je vous dis à très bientôt. Merci.